Il est 7h48 sur Europe 1, l'heure de l'interview vérité. Pierre Devineau, vous recevez ce matin Jérôme Gessel. Il est auteur du livre La face cachée du foot business, paru chez Flammarion. Bonjour Jérôme Gessel. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'un des feuilletons de l'été, il concerne le foot et le méga transfert, notamment de Neymar du Barça au PSG. C'est encore pas sûr. 500 millions d'euros, 222 millions d'euros de primes libératoires. On a l'habitude de parler d'argent dans le foot, mais là, c'est colossal. Ah ouais, là, c'est faramineux. On entend vraiment des chiffres qu'on n'a jamais entendus, puisque 222 millions d'euros serait le plus gros transfert de l'histoire du football. Et à ces 222 millions doit s'ajouter aussi une prime de signature de 100 millions, puis le salaire annuel de Neymar est évalué à entre 30 et 50 millions. Ah oui. Donc c'est beaucoup d'argent. En tout, on atteint une somme de 500 millions. 500 millions, c'est même pas ce que va permettre d'économiser les 5 euros d'APL. Vous voyez, si on remet en perspective, voilà, c'est absolument fou. On n'est pas là pour faire de la course à l'échalote, mais ça s'était jamais vu, 500 millions. Non, ça s'était jamais vu. Et puis il y a un autre transfert aussi dont on parle beaucoup, celui de Mbappé, qui est 180. Entre 180 et 200 millions. Pour un joueur de 18 ans, c'est aussi un très gros pari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est passé en un an quasiment à doubler les transferts les plus importants. Celui de Pogba était de 105 millions il y a un an, c'était le plus grand transfert de l'histoire. Et aujourd'hui, on atteint des sommets jamais vus. Ça me fait penser au marché de l'art où on disait 50 millions pour un Picasso, puis après on disait 100 millions pour un Bacon, puis après 110 millions pour un Jackson Pollock. Pour le cas de Neymar précisément, c'est Queda. Il reste, c'est ce qu'a dit son copain Gérard Piquet sur Twitter. Est-ce que pour vous, ça voudrait dire que tout ça c'est du pipeau, il fait augmenter les enchères et puis finalement il va rester? Alors, ça, c'est un jeu de poker menteur, le transfert, et là, ce qu'on vit avec le feuilleton Neymar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, de toutes les manières, il sera le grand gagnant de ce feuilleton. Quoi qu'il se passe. Qu'il reste ou qu'il... Alors, pourquoi ? Parce que effectivement, un joueur, de la valeur de Neymar, quand il est sollicité par un club comme le Paris Saint-Germain, il peut faire monter les enchères vis-à-vis de Barcelone. C'est-à-dire augmenter le montant de son contrat, la durée de son contrat, etc. C'est vraiment un bon levier, justement, pour faire monter les enchères. Et puis, s'il va au Paris Saint-Germain, il obtiendra ce qu'il voudra. Donc, de toute manière, lui et son père seront les grands gagnants de l'histoire. Ah oui, il y a son père derrière. Son père, parce qu'en plus, son père... On sent que c'est un businessman, le père. Ouais, il touche c'est des bonnes commissions. Il faut savoir que Neymar, à l'âge de 13 ans, il gagnait déjà 300 000 euros par an. Donc c'est une machine à cash incroyable. Et puis Neymar, évidemment, le père le couve évidemment de toute son attention. Mais qu'est-ce qui pousse les clubs à, j'allais dire, rentrer dans le jeu? Parce que faut sortir de l'argent quand même. Oui, alors c'est un caractère absolument irrationnel. C'est-à-dire que le transfert de Neymar pour le Paris Saint-Germain ne sera jamais rentable. Après, on peut nous raconter ce qu'on veut sur la vente des maillots, etc. C'est pipeau. Pourquoi ? Parce que pour rentabiliser le transfert de Neymar, il faudrait vendre 20 millions de maillots par an. Or, Neymar, tout Neymar qu'il est, il en vend 1 million pour le moment. Donc c'est trop peu pour rentabiliser. Simplement pour le Qatar, pour QSI, qui est la holding propriétaire du Paris Saint-Germain, ce serait un formidable coup d'image. Et l'image, c'est de l'argent. Et l'image, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire, de quelle façon ? D'une certaine manière, on sait que le Qatar aujourd'hui est un peu isolé en termes géopolitiques. Et pour le Qatar, c'est aussi une façon de rayonner encore plus au niveau mondial et d'asseoir encore une espèce de pouvoir diplomatique. Aujourd'hui, là c'est hallucinant, on est en train de faire un parallèle entre le football et la géopolitique. Oui, mais vous savez, le football n'est jamais très loin de la politique et a fortiori de la géopolitique quand il s'agit de transferts internationaux. Et d'ailleurs, derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a des banques, il y a des fonds d'investissement, ça marche comment ? Alors là, pour le Paris Saint-Germain, on peut imaginer que les Qataris pourront eux-mêmes s'autofinancer, mais c'est un fonds d'investissement d'État, donc voilà. Mais c'est vrai que dans ce genre de transfert, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui interviennent. Alors c'est normalement réprimandé par la FIFA, mais pour trouver des financements, on fait parfois appel à des tiers. C'est interdit en France, mais autorisé par exemple au Portugal et au Brésil, où en fait ce sont des fonds d'investissement qui sont propriétaires des joueurs et non pas les clubs. Et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant parce que ça irrigue de milliards de millions de dollars, de centaines de millions de dollars la planète football. Et à cela s'ajoutent des
des avantages en nature, dans le genre, pour un joueur, bah tiens, en plus, on va te payer la nouvelle Ferrari, des trucs comme ça. Oui, évidemment, ça fait partie du package, c'est-à-dire surtout les billets d'avion en classe business pour le joueur et toute sa famille, l'appartement, la voiture. Enfin voilà, aujourd'hui, le footballeur est vraiment chouchouté, vraiment, et c'est lui vraiment qui détient le pouvoir au sein du Et ça, football. aux yeux de la FIFA, c'est totalement opaque. Écoutez, alors, ce qui est Il y a les opaque- règles et la pratique. Exactement. Et ce qui est très opaque aussi, c'est la façon dont se négocie un transfert et où va l'argent. Parce que dans ces transferts internationaux, il est parfois difficile de tracer l'argent et de savoir réellement à qui il profite. Quand le Bayern dit je participe pas à ce jeu, c'est fini, c'est terminé, on y croit? Mais non, évidemment, c'est pareil. Ça, c'est de la grande hypocrisie. C'est de la com? Bien sûr, c'est de la com. Et est-ce que le foot business va tuer le foot tout court? Oui, il est déjà en train de le tuer. On le voit bien d'ailleurs. Aujourd'hui, de toute façon, il faudrait avoir vraiment une vision assez forte sur le football et interdire les transferts. Les joueurs iraient au bout de leur contrat. Il y aurait un rapport au club qui serait beaucoup plus sain et les footballeurs ne passeraient pas comme pour des mercenaires comme ils le sont aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Gessel, auteur du livre La face cachée du foot business chez Flammarion.